Huitième jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur l'importance du salut. Sauvons notre âme à quelque prix que ce soit. Dans la guerre continuelle que nous avons à soutenir ici-bas, exposons nos biens au pillage, prodiguons notre santé, n'épargnons ni notre corps, ni nos vies, ni rien de ce qui est périssable. Mais nos âmes, ces images vivantes de la divinité, sauvons-les en sacrifiant tout le reste. Notre divin Maître nous a ordonné de ne pas craindre la rage de ceux qui ne peuvent nous ôter que la vie du corps, mais de craindre uniquement celui qui peut précipiter le corps et l'âme en enfer. Imitons Joseph. Laissons à nos ennemis nos manteaux pour sauver notre innocence. Souffrons la privation des biens de la terre pour obtenir les biens du ciel. Sacrifions, s'il le faut, une vie périssable pour mériter la jouissance d'une vie éternelle. Ne jugeons pas de notre âme par la bassesse de notre corps, où elle est renfermée, comme un prince chargé de fer et ouvert de haillons dans un cachot ténébreux. La pauvreté, les afflictions, les maladies peuvent rendre le corps hideux, sans que l'âme perde rien de sa noblesse et de sa grandeur. Si un diamant d'un prix inestimable caché dans un amas de fumier et de boue. Le prince sortira du cachot où il languissait et n'en paraîtra qu'avec plus de gloire. Le diamant sera tiré de l'ordure qui l'obscurcissait et n'en brillera qu'avec plus d'éclat. Jésus-Christ a vécu sur la terre dans l'état le plus pauvre et le plus humble. Il a paru parmi les hommes comme le dernier d'entre eux. Il est né dans une étable. Il a vécu sous un humble toit du travail de ses mains. Son corps a été maltraité jusqu'à ne rien conserver de la figure humaine. Qui aurait dit, en ne jugeant de lui que par le rapport des sens, que sous ses viles apparences était caché le roi des anges, le sauveur des hommes et le Dieu de majesté. Qui dirait de même sur le rapport trompeur de nos sens que dans de faibles enfants qui ont à peine le souffle de la vie, que dans ces pauvres qui sont couverts de haillons en ordures, que dans ces malades qui pourrissent dans la misère, que sont ces images hideuses, et dans des corps si misérables. Il y a eu des âmes plus grandes que le ciel et la terre, et qui ont été estimées aussi précieuses que la vie même de l'homme-dieu. Est-il un malheur égal à celui de la perdre éternellement? Cette considération réglera l'estime que je dois faire de mon corps, qui est périssable et doit rentrer dans la terre où il est sorti, et de mon âme qui est immortelle et doit retourner à Dieu, qui est son principe. Les richesses, les biens de la terre qui flattent les sens, la pompe des grands, l'éclat des honneurs, tout cela est pour le corps, et ne mérite pas plus d'estime que lui. La charité, la patience, l'humilité, la parole de Dieu, les sacrements qui sont la source de la vie, voilà les biens de l'âme. Voilà ce que je rechercherai, ce que j'aimerai, au prix de tout ce qui ne peut m'éblouir mes yeux et flatter mes sens. Si Jésus-Christ montre tant d'inquiétude sur le salut de mon âme, ne dois-je pas m'en inquiéter moi-même? Ne dois-je pas m'être encore plus cher qu'à lui? Hélas, si je la perds, tout est perdu pour moi. Que dis-je? Tout est perdu? Je ne me prive pas seulement d'un bonheur éternel, je m'attire un malheur infini, et dans sa rigueur et dans sa durée. Si j'avais deux âmes, le salut de l'une pourrait me dédommager de la perte de l'autre. Mais je n'en ai qu'une, et il dépend de moi de la rendre ou l'éternellement heureuse ou éternellement malheureuse. Avons-nous jamais compris quel est le malheur d'une éternelle damnation? Tâchons de la comprendre en méditant au pied de la croix les paroles de notre divin Maître. Que servira à l'homme de gagner le monde entier s'il a le malheur de perdre son âme? À quelle vie peut-il prétendre s'il s'attire une mort éternelle? Ou que donnera-t-il pour se racheter
Qu'aura-t-il pour se dédommager quand il aura perdu son âme? Méditez cette vérité, vous qui connaissez si bien le prix des choses périssables, et qui, de tout ce qui vous intéresse, ne négligez que le soin de votre âme. Quand nous voyons les heureux du siècle au comble des richesses et des honneurs nager dans les plaisirs et les délices, gardons-nous d'admirer ou d'envier leur prospérité. Ce n'est qu'un sondage que la mort dissipera bientôt, et dans l'éternité ils seront dépouillés de tout, et plongés dans l'abîme du malheur. Si nous avons part à la pauvreté de Jésus-Christ, si nous participons à ses souffrances et à ses opprobres, réjouissons-nous. Nos maux seront bientôt passés, et la bienheureuse éternité qui nous attend ne passera pas. Ô éternité, qui me donnera de pénétrer ta profondeur, qui me fera comprendre l'importance d'un bonheur ou d'un malheur éternel. Je ne trouve rien, ni dans tous les biens, ni dans tous les maux du monde, qui soit capable de m'en donner l'idée. Croix de mon Sauveur, vous seul pouvez me l'apprendre, que le bonheur du ciel est grand, puisque pour l'acheter il a fallu tout le sang de l'homme Dieu répandu sur la croix, que la damnation est horrible, que l'enfer est affreux, puisqu'il a fallu que l'homme Dieu se chargeât de la malédiction de la terre et du ciel, pour en fermer l'entrée et nous sauver. L'invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle. Aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.